Bonjour à tous, c'est Billy, je me présente, hein, Billy, le frère de Hermia Crips, alias Andy, le gérant de la chaîne. J'interviendrai dans la chaîne couramment, je vais pas dire tout le temps, mais un peu pour vous présenter, pour vous faire quelques vidéos de gameplay, de présentation sur le serveur SFRPG. Hein. J'interviendrai sur la chaîne comme on va dire comme un intervenant, voilà. Hein. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo présentation du métier trafiquant d'armes. Vous m'avez vu le sélectionner tout au début. Alors le métier trafiquant d'armes, ça consiste à récupérer une cargaison d'armes à une base navale, de la transporter jusqu'à un ammunition, hein, les magasins d'armes du jeu, et de le revendre. Et la difficulté consiste à échapper aux flics, en fait. Hein. Alors je vais me diriger de ce pas vers la base navale. Et là, je recherche un véhicule, ce qui n'est pas chose aisée, étant donné que les rues sont vides. Et je vois là-bas une berline, hein, une belle première bleue. Je me dirige en sprintant. Vous pouvez voir que les armes de base hein, d'un trafiquant d'armes, c'est deux Uzi. Hein. Il possède déjà la capacité de deux armes à la main, ce que CJ dans le mode solo n'a pas. Hein. Il faut avoir une certaine habilité en armes pour avoir les deux armes en main. Sur le serveur, on n'a pas besoin. Hein. Il y est de base quand on prend le métier trafiquant d'armes. Alors là, je me dirige, comme vous pouvez le constater, vers la base navale qui se trouve juste devant vous. Et là, vous pouvez remarquer ma super petite table blanche que j'avais achetée il y a pas longtemps et que je l'ai garée devant parce que, étant donné que je me rends souvent à la base navale, je l'ai mis à côté. Vous pouvez remarquer ici Emile Corleone, hein, un autre gérant de la chaîne, hein, qui a coupé son micro parce qu'il y avait trop de monde chez lui en fait. Il voulait pas nous apporter des nuisances sonores et il va faire la vidéo avec nous en fait. Voilà. Même s'il n'est pas présent en audio avec nous. Alors là, je me dirige de ce pas vers le milieu de la base navale en fait, hein, là où se trouve la cargaison d'armes. Bon, là je commence à fatiguer, j'ai commencé à sauter pour aller plus vite. On dirait un saut de mouton. Et là, vous voyez 3 hangars. Alors, je vais me diriger vers le hangar qui se situe le plus à gauche, là où il y a les deux canons militaires. Et c'est là que je vais acheter ma cargaison d'armes. Bon, je vous explique le topo. Il y a une chance sur 3 que je prenne une bonne cargaison d'armes. Il se peut aussi que j'ai une chance sur 3 que si j'ai fait la commande / acheter, pour acheter la cargaison d'armes, enfin ça explose. Il y a une explosion. Bon bah c'est comme ça. Et une autre possibilité, c'est que j'ai une cargaison, mais la cargaison c'est une fausse cargaison, je peux pas sortir de la base militaire. Donc je me retrouve prisonnier en gros. Là c'est la minute de vérité. Je vais faire le / acheter. Et je vais croiser mes doigts pour que je tombe sur une bonne cargaison. Ah, je n'ai pas assez d'argent sur moi. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'argent dans mon sac à dos. Je fais la commande / sac à dos. Et je vais prendre de l'argent. Et on peut voir que Emile Corleone attend patiemment à côté. Pourquoi je peux pas prendre de l'argent? Ah si, c'est bon. Je vais lui donner, je vais lui demander encore de l'argent. Ah, merci. Je le remercie. Hop. Maintenant, je vais faire / acheter en espérant que ça explose pas. Ouf, j'en ai une. J'espère maintenant que c'est une bonne. J'espère que je vais pouvoir sortir de la base militaire. Ah oui, parce qu'on peut pas, on peut pas rentrer dans la base militaire comme ça. Seuls les militaires y ont droit. C'est pour ça qu'au début quand je suis rentré dans la base navale, vous m'avez vu emprunter un passage secret vers l'eau, en fait. J'ai plongé dans l'eau et j'ai emprunté le chemin sur le quai pour entrer dans la base militaire parce que normalement j'y ai pas le droit. Et là je ressors avec le véhicule militaire de la base navale et je me dirige vers l'ammunition où je vais pouvoir revendre la cargaison. Et là je vais emprunter un raccourci que m'a montré Christophe tout à l'heure qui va me permettre de gagner du temps pour rejoindre l'ammunition en fait. Voilà. Donc je me dirige de ce pas et je fais très attention aux agents de police ainsi qu'aux agents de la CIA et aux militaires aussi qui pourraient me tomber dessus comme la peste, hein, qui pourraient tomber dessus comme la peste et m'arrêter ou encore me tuer. Alors je fais très attention à pas abîmer la cargaison. Je fais en sorte que mon camion n'explose pas, ça pourrait être malheureux.
Je me dirige ensuite vers l'ammunition. Et je m'en souviens plus du raccourci. Ce qui est totalement bête. Christophe va me gueuler dessus quand je vais le retrouver en audio, mais c'est pas grave. Bon. Et là j'essaie de rejoindre l'hôpital tant que je peux, mais j'y arrive pas. Hop. Voilà. Et bah j'y suis à côté là, j'y suis plus très loin. Et je vais essayer de rejoindre l'ammunition. Vous pouvez voir que j'ai 6 étoiles de recherche. Et je suis considéré comme un criminel. Et voilà, c'est ce que j'attends, c'est ce que je redoutais. J'ai un flic derrière moi. Voilà. J'ai un flic dans le dos. Et je vais devoir sauter parce que mon camion brûle. Voilà. Et là, on va devoir gérer pour le tuer. Voilà. Là, je viens de foutre en l'air ma cargaison. Là. Il vient de tuer Christophe. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je vais devoir prendre sa moto et me barrer avec, tel un voleur. Parce que je pense d'abord à ma survie. Il m'a carjacked. Je ne sais pas comment il a fait, mais sûrement. On va faire un combat comme ça. Un peu à la... Un peu à la fou. Hein. Je suis un fifou. Hein. Il m'a carjack, voilà. C'est un combat à mort. C'est tout simplement un combat à mort. Et là, je vais pouvoir le descendre et il m'a tué. Et il m'a tué, malheureux. C'est ce que je redoutais le plus ici, hein, c'est de tomber sur un flic. Malheureusement, il m'a eu. Je l'ai même pas vu, hein. Il m'a tiré dessus, je l'ai même pas vu. Et il m'a brûlé mon camion, parce que j'en ai pris 6 guerres. Bon, là, on va reprendre un... On va prendre un corbillard et on va se rediriger vers la base navale. Alors, je vais faire en sorte d'aller plus vite pour vous faire gagner du temps. Et je conduis comme une merde, hein. Veuillez m'excuser, mais je conduis comme une merde. Hein. J'arrive pas à bien jouer tout en parlant, en fait. C'est très très dur pour moi. Donc j'essaie de faire le mieux possible. Hein. Excusez ma conduite. Voilà, une belle cascade. Avec un cercueil dedans, c'est sympa. Le Maccabée doit apprécier. Hein. Voilà. Alors là, je vais... Regardez, je vais vous montrer. Bon là, vous voyez ma superbe cheetah blanche. Hein. Si vous voyez, regardez, le portail ne s'ouvre pas. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé un chemin secret. Enfin, qui est tout con, c'est même pas un chemin secret. Hein. C'est juste du bon sens. Je vais plonger avec le corbillard et me diriger vers l'entrée. Voilà. Vers le quai, qui me permet de rentrer tranquillement sur la base navale. Pas besoin de faire du parcours, de grimper sur les grillages à la Yamakasi. Hein. Un peu de plongette et c'est bon. Alors on voit Émile Corleone qui fait le fifou et j'ai un problème technique. Je vous rejoins juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, j'avais un petit problème avec mon casque, donc je vous rejoins. Donc voilà, on va se rediriger vers le hangar le plus à gauche. Je vous le dis tout de suite, hein, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Ce sera le premier, cet épisode sera le premier épisode de la série Dans la peau d'un criminel. Hein, les Christophe, Andy et Antoine, hein, Yasun, vont essayer de vous mettre une vidéo pour faire vivre la série en fait. Ils vont mettre chaque semaine un épisode pour faire suivre leur série. Donc là je vais faire slash acheter en espérant que je tombe sur une cargaison. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas assez d'argent. Si Christophe pouvait m'en donner, ça serait sympa. Enfin, admettons qu'il a assez de thunes. Il se dirige vers moi avec le peu de vie qu'il a. Pauvre garçon, il va mourir. S'il pouvait m'en donner, ça serait pas mal. Je le remercie. Il m'a entendu, je le remercie. Donc je vais me diriger de ce pas. Entre les deux camions, je vais faire slash acheter. Et voilà, c'est ce que je redoutais aussi. Je l'ai acheté. Et j'ai pas eu de chance parce que ça a explosé. Voilà, quand je vous disais que j'avais une chance sur 3 d'avoir une bonne cargaison, bah voilà, je suis pas tombé sur cette chance. Donc j'ai explosé tout simplement. J'espère que Émile Corleone n'est pas mort avec moi parce que ce serait triste s'il se trouvait juste à côté de l'explosion. J'espère qu'il est pas mort, mais bon, avec le peu de vie qui lui restait, ça m'étonnerait qu'il soit encore vivant, hein.
Donc, ah, il me dit t'inquiète, donc je pense qu'il est encore vivant, ce qui est un bon signe. Bon, bah je me dirige maintenant, de nouveau, vers la base navale. Vous voyez que c'est pas un métier facile, un trafiquant d'armes, hein. C'est une mission de longue haleine, hein. Faut avoir beaucoup de chance, bien jouer, ce qui n'est pas mon cas. Bon, je fais ce que je peux, hein. Mais voilà, hein. Donc faut surtout avoir de la chance, hein. Faut pas tomber sur des flics. J'en ai fait tout à l'heure quelques-unes cet après-midi, c'était pas mal. C'était pas mal, hein. Je réussis bien, j'ai gagné de la thune et tout. Je me suis fait, je pense, 5 millions de dollars, hein, à force de faire des trafics. Mais là, j'ai fait la vidéo et je suis victime des malchances avec vous, hein. Je ne sais pas pourquoi. Vous me portez sûrement malchance, hein. Voilà, vous me portez malheur. Donc là, je me dirige à toute vitesse vers la base navale, malgré ma conduite plus qu'hésitante, hein. Faut dire que la voiture ne m'aide pas trop. Voilà. Donc là, je me dirige vers la base navale. Attention. Je me gratte la tête en même temps, c'est pas facile à conduire. Et là, je vais retenter le grand plongeon pour emprunter mon passage secret. Et je viens de me rendre compte que ma cheetah a disparu. On me l'a sûrement volé, on me l'a sûrement poussé dans l'eau. On me l'a poussé dans l'eau. On me l'a poussé dans l'eau, ce que je n'apprécie guère. J'ai payé 70 000 dollars pour acheter la voiture, hein. Je vous fais une petite parenthèse. J'ai acheté 70 000 dollars. Les néons que vous voyez en dessous de la voiture m'ont coûté 50 000 dollars. J'en ai eu en tout pour, allez, plus les diverses customisations, les diverses transformations, j'en ai eu pour 130 000 dollars. En gros pour cette voiture. Et les 130 000 dollars que je viens d'investir viennent de finir dans l'eau. Je remercie celui qui m'a poussé dans l'eau. Je le remercie du fond du cœur, franchement, hein. Ça me fait vraiment plaisir, mais bon. L'argent sur le serveur, c'est pas ce qui manque, hein. Je vais pas faire ma bouche pour à peine 130 000 dollars. Ouais, bah dans le jeu, 130 000 dollars, c'est pas beaucoup, hein. Emile Corleone vient de me donner 20 000 dollars pour que je paie la cargaison. Je le remercie encore une fois, hein. J'avais pas prévu une base d'argent pour acheter la cargaison. J'y avais pas pensé. Donc là, je retente. Ça va être chaud, mais je vais retenter. Slash acheter. Et voilà, j'en ai une. Et voilà, j'en ai une. Quelle chance. J'attends que Christophe monte. J'attends que Christophe monte et on va se diriger à toute vitesse et en évitant cette fois les flics. Je vais faire plus attention cette fois-ci. Vers l'ammunition. Donc tout à l'heure, hein, Christophe a failli à sa mission. Il devait me protéger, il était monté avec moi pour me protéger. Malheureusement, il a failli à sa mission parce qu'il m'a pas protégé, hein. Il a pas empêché la cargaison de se perdre. Je lui dirai quelques mots après, hein. Parce qu'il me sert un peu à rien. Il m'a servi un peu à rien sur ce coup-là, hein, en espérant qu'il me sert un peu plus sur ce coup-là, hein. Bon, là, je fais très attention qu'il n'y ait pas de flics. Il y a 2 criminels derrière moi. J'espère qu'ils vont pas me voler ou me... Ouais, ils me tirent dessus, hein, c'est pas bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les pousser un peu, en espérant que Emile Corleone me protège. Emile saute et tue-les. Et voilà. Bon. Ce fut un fail, encore une fois. Maintenant, c'est pas des flics, mais des criminels qui sont juste là pour nous faire chier. Ils ont pas le droit, normalement. Ils ont pas le droit, hein. Je vais les reporter après, hein. Je demande à Christophe s'il pourrait reporter les deux, parce que ça m'étonne qu'il a retenu leur idée. Bon bah ce sera une vidéo, un peu une vidéo fail, hein. J'essaierai de vous faire un autre épisode avec cette fois-ci en réussissant la mission. Sur ce, je vous dis à plus, bye bye.